Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à découvrir le jeu InCirculo. InCirculo est un jeu de gestion coopératif pour 1 à 4 joueurs âgés de 12 ans et plus. Les parties ont une durée de 1 heure à 1 heure 30. Dans InCirculo, vous dirigez l'équipe des agriculteurs et des agronomes chargés de nourrir une colonie humaine lors d'une expérience de survie en autonomie totale sous un dos. Les ressources que vous produirez, grâce aux ateliers mis à votre disposition, serviront à nourrir la colonie et à assurer son développement pour la rendre plus durable. Au cours des 4 périodes que dure le jeu, vous parcourrez à l'aide de meeples les ateliers qui ont été disposés aléatoirement pour constituer le plateau de jeu. Vous pouvez activer un atelier s'il est adjacent à un meeple. Par exemple, ici, un atelier qui produit des fruits, un atelier qui produit des légumes, un atelier de production de poissons herbivores ou un atelier d'épuration d'eau. Le jeu comporte 20 ateliers différents, 10 de production végétale, 7 de production animale, 2 de production d'énergie et 1 d'épuration d'eau. Tous les ateliers ont exactement la même architecture que cet atelier de production végétale. Un nom, les ressources à dépenser pour l'activer, avec parfois différentes voies d'activation de l'atelier, et les ressources qui sont produites. Voici un exemple d'atelier de production animale, un atelier de production d'énergie et l'atelier d'épuration d'eau. Pour moduler soit les ressources à fournir pour faire produire un atelier de production animale ou végétale, soit la production des ateliers d'énergie et d'épuration d'eau, les joueurs lancent un dé numéroté de 0 à 2. Le jeu comprend un deuxième dé de panneau solaire que le joueur peut choisir d'utiliser au début de son tour. Ce dé produit une ou deux énergies que le joueur doit utiliser immédiatement. Mais il peut très bien ne pas produire d'énergie ou pire encore, produire un déchet qu'il faudra stocker. Pour améliorer les niveaux de production des ateliers, les joueurs disposent d'assistants qu'ils peuvent activer en payant le coût demandé en ressources. Chaque assistant a un effet particulier qu'il faudra utiliser avec l'atelier approprié. Les ressources produites ou dépensées sont gérées sur ce tableau de stock. Il y a 7 ressources à gérer, en plus du stock d'eau, du stock d'énergie et du cumul des coproduits et des déchets. Si une ressource atteint son maximum, toute ressource supplémentaire de ce type qui est produite est transformée immédiatement en coproduit. Imaginons que nous sommes à la fin de la première période. Les joueurs décident qu'ils ont un stock suffisant de ressources pour nourrir la colonie. À ce niveau, la colonie ne pollue pas et ne produit ni déchets ni coproduits. Ils approvisionnent donc la colonie en dépensant un eau, 3 glucides, un lipide végétal, un lipide oméga 3 et 6 et une protéine animale. Ils ont réussi non seulement à nourrir la colonie, mais ils ont aussi constitué un stock de 1 plus 2 plus 1 plus 2 égale 6 ressources utilisées directement par la colonie. La colonie peut donc se développer. Un stock de 2 ressources permet de passer au niveau 2. Un stock de 2 plus 3 égale 5 ressources permet de passer directement au niveau 3. Mais la colonie ne peut pas passer au niveau 4, il aurait fallu un stock de 2 plus 3 plus 4 égale 9 ressources minimum. Les niveaux de durabilité de la colonie s'échelonnent de 1 à 7. Plus le niveau est élevé, plus la pérennité de la colonie est assurée. Mais en contrepartie, la colonie a des besoins plus importants et elle pollue de plus en plus en produisant des déchets et des coproduits. À la fin d'une période, avant le début de la suivante, les joueurs vont reconstituer le stock d'eau en s'aidant de l'échelle bleue, diminuer le stock de déchets et augmenter celui de coproduits, toujours en fonction des indications fournies, sous l'échelle inférieure. Attention, à tout moment, si le stock de déchets ou de coproduits est supérieur à 10, ou que les joueurs ne disposent pas de suffisamment d'eau pour nourrir la colonie, la partie est perdue. À la fin des 4 périodes,
les joueurs établissent leur score final qui dépend du niveau de durabilité de la colonie, du stock d'énergie constitué, des stocks d'eau, de déchets et de coproduits constatés, du nombre total d'ateliers utilisés et du nombre d'ateliers utilisés trop fréquemment. Ce total est comparé à une échelle qui permet d'apprécier le niveau de réussite des joueurs. La colonie peut survivre péniblement ou au contraire atteindre un niveau de croisière et d'équilibre qui garantit sa pérennité. J'espère que cette présentation vous aura donné envie d'essayer InCirculo. Le joueur est disponible en print and play ou en version numérique sur la plateforme Tabletop Simulator. Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter à l'adresse eljournaux@clubinternet.fr. Merci de votre attention.